qui se reflète à travers les déclarations et les interventions de ces avocats. Et par ailleurs, tout le monde a vu le volte-face du ministère public, notamment du procureur général, avec des notes déposées auprès du président en cours de délibéré, n'est-ce pas, qui en fait ne reflétaient pas aussi bien sa pensée que sa parole. Donc il est évident qu'au sommet de l'État, le complot continue et que ceux qui voulaient peut-être sortir des rangs ont été ramenés à l'ordre. C'est dire qu'aujourd'hui, sur la liberté de Khalifa Sall, on ne peut pas compter sur l'institution judiciaire. Je vous apprends simplement que nous allons intenter une pourvoi en cassation contre la décision qui a été rendue. Parce que la décision rendue a entre autres s'appuyer sur la détention de Khalifa Babacar Sall. Et par voie de conséquence, le pourvoi est parfaitement recevable devant la Cour de cassation, la Cour suprême. Donc, il est désolant que par rapport à des décisions rendues par une juridiction communautaire, que les institutions judiciaires qui ont l'obligation de les respecter, qu'on vienne lire des arrêts où en fait ces arrêts ne disent pas en réalité ce que la Cour de justice a décidé. C'est grave. Nous n'avons plus besoin de venir remplir cette salle d'audience-là. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous mobiliser et de faire face au régime de Macky Sall. Parce que le dessein de Macky Sall, c'est fini. Nous le savons tous. C'est d'empêcher, c'est de condamner définitivement Khalifa Ababacar Sall et de jouer avec les institutions de la République pour l'empêcher d'être candidat à une élection présidentielle. Et parmi les témoins de Khalifa Sall, et enfin, parce que c'est un procès qui intéresse l'ensemble des Sénégalais. Parce que c'est un procès politique, il faut le reconnaître. Parce que les raisons pour lesquelles Khalifa Sall a été condamné sont des raisons politiques. On l'a dit, redit, rabâché. C'est une volonté de l'État de faire en sorte qu'il ne soit pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes animés, ou bien on ressent un sentiment de déception. Du fait tout simplement que, vous l'avez tous appris, c'est vous qui nous avez informé derrière la presse, les premières déclarations du procureur qui est revenu sur ces déclarations pour demander le maintien en détention de Khalifa Sall, et le juge l'a suivi dans son réquisitoire. Or, on espérait nous tous qu'aujourd'hui, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO allait être appliquée et Khalifa Sall libéré. Parce que l'État du Sénégal est membre de cette organisation communautaire et par voie de conséquence est lié par un arrêt de cette Cour. Malheureusement, telle n'a pas été la décision du juge et ça encore renforce le sentiment que le peuple sénégalais par rapport à sa justice, qu'il y a une certaine justice qui est au service de l'exécutif